Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes avec Isabelle Dely, réalisatrice de documentaires. Alors Isabelle Dely, vous êtes actuellement dans notre région, donc on va en profiter pour parler de votre projet. Il s'agit de Ma vie, ma chatte, mes emmerdes. Alors Ma vie, ma chatte, mes emmerdes, c'est à la fois un documentaire et un projet digital social. En fait, Ma vie, ma chatte, mes emmerdes, c'est un nom un peu provocateur, mais c'est pour rompre en fait les clichés des règles de l'avortement, de l'accouchement ou encore de la ménopause. Et en fait, c'est à la fois un documentaire et un projet digital et social, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le volet documentaire qui sera basé sur des témoignages en fait de femmes qui ont vécu en fait ces expériences de vie, et après un projet digital et social dans le sens où on souhaite développer un site internet, des podcasts, faire tourner le film en festival, faire des conférences, des cafés assos où on pourra diffuser le film et ensuite faire des ateliers autour du corps féminin. Donc voilà, c'est globalement le projet. Donc ce sera un documentaire de 52 minutes. L'idée, ouais, c'est d'essayer de faire un documentaire de 52 minutes. Alors, il sera peut-être plus long, peut-être qu'on fera plusieurs versions, mais l'intention au départ, c'était d'avoir une diffusion télé. Donc là, évidemment, on recherchait au départ d'une société de production audiovisuelle et puis des diffuseurs. Sauf que c'est un peu compliqué à trouver et en termes de temps, en fait, voilà, ça fait un moment qu'on travaille dessus. Donc l'idée, c'était de commencer à avancer en parallèle pour pouvoir commencer à créer du contenu. Et puis, voilà, s'il y a une société de production qui se greffe à ça ensuite ou une chaîne de télé, ce sera parfait. Alors comment vous est venue l'idée de créer ce documentaire? Quelle est l'origine finalement de ce projet? L'origine, c'est des expériences personnelles qu'en fait, voilà, on a vécu, donc Maritza et moi-même, les deux autrices du documentaire à la base, enfin, du projet. Toutes les deux des expériences, voilà, d'avortement qui sont soldées par pas beaucoup de réponses, pas beaucoup d'informations, si ce n'est ce qu'on trouvait sur Internet et pas toujours des trucs fiables. Et puis une fois qu'on a décidé d'en parler, en fait, nous, ça s'est passé à 10 ans d'écart. Elle, il y a plus de 10 ans et moi, il y a 4 ans. Et en fait, en parlant autour de nous, les expériences, elles sont arrivées à nous. Alors là, on était toutes les deux dans un moment de vécu un peu particulier, donc pas tout à fait capable d'avoir l'oreille attentive à ça, mais en tout cas, on avait pris toutes les informations pour nous, pour le vivre plus sereinement. Et c'est parti d'une idée commune de se dire qu'il y avait plein de femmes qui passaient par plein d'étapes, de la vie avec un corps de femme, et que c'était dommage de garder ça et de mettre des tabous et des clichés sur ces sujets. Alors qu'en fait, si on en parle, bien sûr, on reste seul face à son expérience, mais avec les témoignages des autres et les expériences des autres, c'est beaucoup plus serein d'avancer sur ces terrains-là. Oui, et vous êtes en plein dans l'actualité. Il y a des choses qui sont super positives, une espèce de Mhm. sororité, de communauté, et même plein d'hommes qui se bougent aussi pour avancer sur ces sujets, parler sans tabou. Mais après, à côté de ça, il y a aussi des choses qui sont un peu dures à voir, toute cette régression autour notamment de l'avortement. Et l'idée, c'est que là, de faire comprendre aux gens aussi que tout n'est pas acquis en fait, et qu'il faut continuer à se battre pour nos droits. Et du coup, plus on connaîtra le sujet, plus on connaîtra notre corps, et plus on pourra défendre notre droit au choix et notamment pour l'avortement. Alors pour réaliser ce documentaire, il faut des fonds et donc vous avez lancé une campagne participative sur Ulule, c'est bien ça? Alors oui, c'est un financement participatif qui a commencé il y a quelques jours. La plateforme qui a été choisie, c'est Ulule. L'idée, c'est de commencer. Enfin, on a déjà commencé des interviews. Il y a un pilote qui a été fait, Mm. mais là, il faut vraiment voilà donner un coup de boost au projet pour que le documentaire arrive à exister vraiment. Et l'idée, c'est d'un financement participatif, c'est qu'en fait, on demande aux gens de nous soutenir financièrement pour aller au bout du projet. Et chaque don, en fait, selon la hauteur du don, il y a des contreparties et on a eu des partenaires très chouettes qui nous ont aussi aidés. Donc il y a des pistes debout, des serviettes hygiéniques lavables en coton bio, on propose le DVD, on a fait des sacs en coton avec le nom du documentaire, donc Ma vie, ma chatte, mes emmerdes. Ça peut être des invitations à l'avant-première. En fait, il n'y a pas de petit ou de grand don. En fait, c'est vraiment chaque soutien est important. Si chacun mettait 5 euros, finalement, on arriverait vite au bout du financement participatif et je pense que c'est vraiment ça qui est chouette. C'est un projet qui est à la base sur la parole, sur la transmission, sur la communication, sur le partage, et l'idée d'avoir ce début de projet justement sur cet esprit-là de partage et d'entraide, finalement ça colle très bien. Voilà, et l'objectif c'est de collecter minimum 10 000 euros. La Mm. somme, voilà, c'est 10 000 euros avec une deadline qui est le 27 juillet, donc c'est tout bientôt. Donc voilà, là je lutte aussi contre la procrastination pour ceux qui veulent faire un don, c'est d'y aller directement en fait sur le site de Ulule et Mm. de juste rechercher le projet Ma vie, ma chatte, mes emmerdes. Alors donc si tout se passe bien, le documentaire devrait sortir en avant-première l'année prochaine?
L'année prochaine, ouais, il faut encore du temps. J'ai encore quelques interviews à poser. Il y a tout ce qui est dérochage, donc vraiment éliminer les parties qui ne fonctionnent pas, créer une cohérence entre les discours, et puis du coup le montage, le mixage du film, l'étalonnage. Enfin, il y a plein de parties en fait un peu techniques à gérer, le son, etc. Et l'idée, ce serait au mois de mai-juin 2020. Donc ça a un petit délai. Peut-être que ça sera plus tôt, hein, je le souhaite, mais je préfère mettre un peu plus de temps, en tout cas en termes de proposition de date. Voilà, mais ça sera l'année prochaine. Et puis donc, si nos auditeurs désirent avoir un petit peu plus d'informations, désirent justement regarder cette fameuse vidéo pilote, il y a la possibilité directement sur Internet, sur Facebook. Il y a une chaîne YouTube qui a été créée pour Ma vie, ma chatte, mes emmerdes. Donc il y a le pilote qui est dessus, qui dure quelques minutes avec des extraits d'interviews pour montrer un peu la structure du film, à quoi il ressemblera dans sa globalité. Et sinon, il y a des pages Facebook et il y a un Instagram également. Tout est lié en fait, hein. Il y a des liens vers à peu près tout. Sur le Facebook aussi, il y a des petites vidéos, des extraits d'interviews qu'on a fait ressortir sur des thématiques comme les fausses couches ou il y a pas mal de choses. Eh bien, merci Isabelle Deilly, vous êtes réalisatrice de documentaires, vous êtes actuellement dans notre région et donc vous avez un projet intitulé Ma vie, ma chatte, mes emmerdes. C'est à la fois un documentaire et un projet digital social pour rompre les clichés des règles de l'avortement, des fausses couches, de la grossesse, de l'accouchement, de la ménopause. Donc afin de réaliser ce documentaire, vous avez mis en place un financement participatif. Il est disponible sur le site internet Ulule. Et donc le pilote du documentaire est disponible, on le rappelle, sur YouTube ou encore sur Facebook. Merci encore Isabelle Deilly.